Nous arrivons vers la fin du carême et en ce 5e dimanche de carême, nous reprenons l'évangile selon saint Jean, dans le chapitre 12, avec cet épisode qui me paraît important pour 3 choses. La première, c'est de voir Jésus. La deuxième chose, Jésus nous emmène à faire un peu d'agriculture. Et troisième chose, c'est sur la fécondité de l'Esprit Saint. La première chose, nous voudrions voir Jésus. Voilà comment commence l'évangile. Ce sont des Grecs et ils disent aux apôtres, nous voudrions voir Jésus. Saint Jean, lorsqu'il l'écrit dans l'évangile, ne l'écrit pas par hasard. Ce n'est pas anecdotique. C'est peut-être pour nous renvoyer à nous-mêmes, disciples du Christ. Je vous rappelle que Saint Jean, l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, écrit bien plus tard, vers la fin du 1er siècle. Et il connaît déjà la routine, l'habitude des premiers chrétiens. Et peut-être qu'il nous réveille notre désir de voir Jésus. Est-ce que nous voulons voir Jésus? Nous voudrions voir Jésus. Moi, je voudrais voir Jésus. Oui, je voudrais voir son visage. Et déjà, un de mes amis prêtres m'avait donné il y a quelque temps une belle photo du visage du Christ sur le linceul de Turin. Certes, la photographie n'existait pas à son époque, mais c'est la seule image et véritablement plus qu'une image. Le reflet de Jésus dans son linceul. Alors peut-être, éventuellement pour méditer la passion du Christ, parce que dans 15 jours, nous allons bientôt fêter Pâques, et que ce dimanche est déjà une entrée dans la passion du Christ, reprendre éventuellement cette image du Christ. Ce n'est pas une simple photo. À travers ses traits, tracés par son sang en particulier, eh bien, il reflète ici tout son amour. Voir Jésus avec nos yeux de chair. Oui, un jour, nous le verrons, Jésus. Certains enfants me disent parfois, mais est-ce qu'on verra Dieu? Mais bien sûr, et c'est dans l'Évangile. Nous verrons Dieu face à face, comment il sera? Impossible de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera extraordinaire, magnifique. Un visage beau, bon, vrai, qui ne s'impose pas, mais un regard, comme le répète souvent saint Jean, qui se pose sur nous avec tendresse, douceur. Nous voudrions voir Jésus, mais déjà, maintenant, dans la foi, nous pouvons voir Jésus. Non pas avec nos yeux de chair, mais avec les yeux du cœur. Et vous le savez très bien, nous pouvons voir quelqu'un sans le voir réellement. Mais nous pouvons communiquer avec ces personnes sans le voir physiquement, et pourtant, le voir avec notre cœur. Alors je vous invite, frères et sœurs, à demander d'augmenter ce désir, notre désir de voir Jésus. Ce Jésus, pourquoi? Parce qu'il est Dieu fait homme, c'est l'amour incarné, c'est celui qui nous a sauvés. Et comme dirait le psaume 144, c'est le plus beau des enfants des hommes. Ce Jésus qui pose son regard sur nous, reflet de Marie, sa mère, cette femme aussi, que nous allons célébrer lors de l'Annonciation en cette semaine, le 25 mars. Marie, pleine de grâce, Marie pleine de beauté intérieure, Marie que certains ont vue et que nous voudrions voir nous aussi, et que nous pouvons déjà voir à travers notre prière, à travers notre foi, à travers notre espérance, à travers notre amour. La première chose donc, recréer en nous ce désir de voir Jésus. La deuxième chose, Jésus nous amène à réfléchir sur l'agriculture. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ce n'est pas la première fois que Jésus nous parle de l'agriculture. Rappelez-vous, c'est la première parabole que Jésus enseigne. Vous le retrouvez dans les évangiles synoptiques.
Le semeur est sorti pour semer. Du grain est tombé sur le bord du chemin et l'oiseau vient le dévorer. D'autres grains tombent dans un peu de terre, mais faute de racines, eh bien, il lève un peu et disparaît. D'autres grains tombent dans la bonne terre, mais étouffés par les mauvaises herbes, empêchent le soleil de l'amour de Dieu de pouvoir vraiment porter du fruit. Et enfin, ce bon grain tombe dans la bonne terre, où on déracine patiemment les mauvaises herbes de nos vices et de nos péchés, par le pardon, par la réconciliation et la pénitence, pour que le soleil de l'amour de Dieu et la pluie généreuse de sa grâce puisse développer ce grain qui meurt pour donner encore beaucoup de fruits. Quand Jésus enseigne, que ce soit en parabole ou que ce soit en réalité, comme dans cet évangile, Jésus le vit vraiment. Et ce qui me fascine le plus dans notre foi, c'est que ce Jésus, à son époque, certes, il était connu par quelques personnes, il y avait quand même quelques milliers de personnes qui venaient le voir, mais historiquement parlant, à côté de l'empereur, personne ne le connaissait à Rome ou ailleurs. Ce Jésus de Nazareth, ce petit village perdu dans la Galilée, du reste, quelqu'un dira, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Ce fils de charpentier lui-même, qui va jusqu'à mourir sur une croix comme un vulgaire condamné à mort, un esclave. Ce Jésus qui est un homme apparemment banal, plus que banal, va avoir une importance de plus en plus grande jusqu'en cette année 2021, qu'on soit chrétien ou non, qui ne connaît pas Jésus? Jésus, fils de Dieu, ou si on ne croit pas en sa divinité, on sait que Jésus existait. Parce qu'il a porté des valeurs toutes nouvelles. L'égalité, la fraternité, la liberté, que beaucoup se targuent, viennent de cet amour, de cette civilisation initiée par cet homme Jésus, pauvre parmi les pauvres, de ce petit village de Nazareth, qui est né dans une étable et qui est mort sur une croix. Ce grain tombé en terre, qui est mort pour nous, a porté un fruit extraordinaire dans tous les cœurs, croyants ou non du reste. C'est ce que le pape appelle la civilisation de l'amour. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, non. Mais par contre, nous sommes destinés, par notre vie, par notre témoignage, nous aussi, à mourir à nous-mêmes, à notre moi, pour mourir avec Jésus, à nos simples désirs, pour faire vivre Jésus davantage et rayonner de son amour là où nous sommes. Je vous rappelle aussi la petitesse de ce cristaux de sel dont nous parle Jésus dans Saint Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. C'est rien un cristaux de sel, rien du tout matériellement parlant. Et pourtant, cela conserve cette grâce que Dieu nous apporte et donne de la saveur à la vie humaine, comme ce blé tombé en terre. Alors méditons, oui, avec la Vierge Marie, qui elle aussi, petite servante du Seigneur, comme elle le dit, dira quelques jours plus tard à sa cousine Élisabeth, « Les générations me diront bienheureuse ». Pourquoi? Parce qu'elle est importante en elle-même? Non, parce que le Seigneur a fait pour elle des merveilles et qu'elle sait vraiment, dans sa foi, dans son espérance et dans sa charité, que cette grâce qui naît en elle, toute petite, embryonnaire, va porter un fruit extraordinaire dans le monde, et elle en est la mère de Dieu, mère dans l'ordre de la grâce, comme nous le dira le Concile Vatican II. Et puis enfin, frères et sœurs, nous sommes destinés vraiment à vivre selon l'Esprit Saint, selon cet esprit de Jésus. Demandons à Jésus particulièrement son esprit, qui naît de l'amour du Père et du Fils, pour que nous puissions vivre ces 15 jours qui nous séparent de Pâques d'une manière encore plus intense. Oui, c'est encore le carême, mais d'une manière particulière,
fixons notre regard davantage sur Jésus. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint, comme nous le rappelle saint Paul du reste. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et par ailleurs, dans un autre passage, saint Paul dira que c'est l'Esprit Saint qui nous fait crier « Abba, Père !» Sans cet esprit d'amour, cet esprit du don, qui se fait lui-même très discret, comme une brise légère. Rappelez-vous l'épisode d'Élie. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas vraiment suivre Jésus. Non seulement suivre Jésus, mais être en communion avec Jésus, comme Marie, pour que nous-mêmes, nous portions du fruit. Car je vous le rappelle, Jésus lui-même l'a dit, le soir du jeudi saint, ma joie, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. Alors, je vous invite à demander cet Esprit Saint pour recréer ce désir profond de voir Jésus, déjà dans notre foi. Ensuite, de contempler le mystère de notre foi en ce Jésus qui est petit et qui se fait grand par amour, non pas par la puissance, mais par l'amour, par l'humilité, cette humilité dont nous avons besoin, qui creuse en nous, qui dilate notre cœur pour faire grandir cette charité de Dieu comme le cœur de Marie, reflet du cœur de Jésus. Et demandons l'Esprit Saint pour nous-mêmes, pour tous les chrétiens dans ces moments troubles, pour retrouver la vraie joie, non pas une joie selon le monde. Certes, nous espérons que ce Covid ou cette Covid s'arrête, oui, mais cette joie qui vient dans le cœur, quelles que soient les circonstances et les conditions de notre vie, qui vient du fait que Jésus vient semer en nous cette graine, qu'elle s'épanouisse et qu'elle porte beaucoup de fruits, pour apporter de la joie à Dieu, qui sera notre joie. Amen.